Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, toujours avec Be Quiet et nous avons ressorti le tout récent Shadow Rock Slim 2, un modèle que nous avons bien aimé, alors avec un design, il est vrai, très simple, un peu trop pour certains, mais le positionnement tarifaire est intéressant et surtout les performances sont bonnes avec un silence qui est plus qu'appréciable. Et pour cette vidéo, nous allons parler installation avec notre bonne vieille carte mère X58 et son processeur Intel 980X, donc socket 1366. Attention, officiellement, ce n'est pas compatible avec ce radiateur. Alors pourquoi nous l'utilisons? Tout simplement parce qu'en fait, Be Quiet a conservé le même système de fixation depuis un petit moment pour Intel. Le voici partiellement assemblé. Nous avons déjà mis des tiges filetées avec les petites rondelles en caoutchouc, en silicone qui viennent tout bloquer. Il en restera une affaire ici que nous ferons. Et en fait, c'est compatible. Alors, on ne va pas dire de le faire, d'autant plus que le produit, même s'il est bon, le processeur a tendance à chauffer, mais pour l'installation, elle est identique à un socket 1500 ou 1200 qui va en fait se mettre sur le trou à l'intérieur. Il en manque juste un troisième en fait pour le 775, mais là, il faut quand même remonter sur des systèmes de fixation qui sont beaucoup plus anciens. Donc, l'installation, nous l'avons dit, il faut cette plaque. Nous allons tout simplement passer une vis à l'intérieur du trou. Voilà. Donc, nous nous mettons sur notre socket et ensuite on prend une petite rondelle afin de sécuriser. Et voilà, ça tient, c'est tout ce qu'il y a à faire. On répète l'opération, on tourne la carte mère comme ceci. Hop! Et on met en place. Une petite coupure, désolé, les choses ont un peu bougé. Nous préparions tout simplement la suite. Alors, une fois que la backplate est en place, nous prenons ces écrous et on visse à la main, c'est très simple. Alors on peut aussi utiliser un tournevis cruciforme Philips. L'intérêt ne saute pas aux yeux, sauf qu'on arrive effectivement au niveau des MOSFET ou bien des radiateurs VRM qui peuvent être imposants et donc bloqués sur l'installation. Alors ce n'est pas vraiment le cas ici, on le voit, ça se fait facilement. Voilà. Et ensuite, on passe au choix. Le choix, c'est-à-dire, le système de fixation est très simple. Nous avons le radiateur avec cette barre transversale qui se place au niveau de la base comme ceci. Et donc, soit on le mettra dans ce sens, soit dans ce sens. Celui-ci étant le plus commun, c'est celui que nous allons utiliser. Et il demande donc à ce que le système de fixation prenne place, hop, ici. On prend la petite vis, c'est exactement la même chose que sur l'installation en AMD, sauf que là nous avons le sens de l'installation qui est laissé, alors qu'en AMD c'est de plus en plus rare. Hop, voilà, on met une première vis. On essaie d'attraper la suivante et c'est parti. Même chose de l'autre côté, on va mettre déjà une petite vis en place, voilà. On termine avec la quatrième vis. Hop. Donc on l'a vu ici, c'est pas forcément bien serré. Et là, c'est bon. Ensuite, on va arriver à l'installation du radiateur proprement dit. Un petit coup de pâte thermique. Donc nous, on l'a dit, team petit poids. Attention, on le répète, la pâte thermique chez Be Quiet est relativement liquide. On place ensuite le radiateur avec le logo dans le bon sens. On le met dans ce sens comme ça, on le voit bien. On va dire que nous avons une installation en reverse. Nous prenons ensuite ces vis. Et c'est parti. Et forcément, contrairement à une installation en top flow, c'est beaucoup plus simple, puisque nous voyons où nous vissons. Et voilà. Reste ensuite l'installation du ventilateur. Dans le bundle, nous avions 2 sets de griffes, histoire de brancher 2 ventilateurs si besoin. Alors pourquoi 2? Tout simplement parce qu'on le voit
Chez Be Quiet, sur ces ventilateurs, nous avons fait l'accroche qui est au milieu du cadre. Et si on veut mettre un ventilateur de 25 mm d'épaisseur plus conventionnel, hop là, il y a un deuxième set. Alors, on l'avait noté lors du test, le souci c'est que ces griffes ont tendance à ne pas forcément rester en place. Donc le plus simple, on prend, on écarte, hop, comme ceci, et ensuite on vient clipser. Et voilà! Enfin, on branche le ventilateur sur cette carte mère, c'est ici. Comme d'habitude, on passe bien derrière le plateau si on veut. Et là, comme on peut le constater, le premier slot mémoire est ici. Et il y a quand même une marge qui est vraiment importante. Le ventilateur ne dépasse pas, ou dépasse, allez, peut-être d'1 mm du kit de fixation. Donc pour la mémoire, on peut y aller, on peut se lâcher. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée.